Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Point final à l'étude du rapport de l'Inspection générale des finances sur le prix du carburant aux Antilles et en Guyane, sorti de l'oubli grâce aux députés guyanais David Riemann et Jean-Victor Castor. Je le répète, car leur opiniâtreté démontre que les députés peuvent faire bouger les lignes, qu'ils ne renoncent jamais. Nous avons vu hier que l'État ne peut pas contraindre la SARA à fermer sa raffinerie. Seuls les actionnaires peuvent prendre cette décision. Cependant, avec la transparence des prix demandés par l'État, l'obligation pour la SARA de concentrer les aides de l'État que sur les produits raffinés et sains importés raffinés pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, la clarté sur le stockage doivent provoquer une baisse de tarifs. Si la SARA maintient des prix élevés, cela incitera des importateurs de carburant, autres que les actionnaires de la SARA, à se positionner sur ces marchés solvables, ce qui ne fera pas les affaires de la SARA. C'est ce qui s'est passé à La Réunion. Pour faire passer la pilule, les inspecteurs préconisent d'accorder à la SARA le monopole d'importation du carburant, non pas par la loi, mais à travers une négociation entre grossistes et SARA. Notant que la SARA n'a pas été capable de dire combien d'emplois seraient affectés par l'arrêt de la raffinerie. C'est l'Inspection générale des finances qui les a estimés à 170 sur 336 collaborateurs. C'est bizarre, non ? Autre sujet qui crée une impression de flou, les stocks stratégiques. Vous savez, ces quantités de carburant que la SARA doit avoir, quoi qu'il en soit, volume défini par contrat. La gouvernance de la SARA s'appuie d'ailleurs sur leur présence pour justifier le maintien de la raffinerie et faire payer ce service. Déjà dans le rapport Cahuzac de 2009, la question de leur réalité se posait déjà. Au lieu d'être à 73 jours de consommation, comme le voudrait l'obligation légale, il se situe en réalité à 50 jours, voire 45 en 2015. À la mission 2022, la SARA n'a pas été en mesure de transmettre le niveau actuel et moyen des cuves pour ainsi déterminer si elle remplit ses obligations et pour pouvoir aussi mieux paramétrer les capacités de stockage pour chaque territoire. Cela fait beaucoup de choses approximatives dans le fonctionnement de la SARA. Ce rapport de 2022 apporte donc de nouveaux éléments qui militent pour un changement radical du modèle économique de la SARA. Il ne s'agit donc pas de fermer cette entreprise, mais de l'adapter aux nouvelles évolutions et contraintes de marché. Hors émotion, il serait temps que cette transformation soit discutée avec tous les acteurs autour de la table. L'État bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les acteurs de la filière, les actionnaires, et ce, d'autant que Rubis négocie depuis 2 ans un virage stratégique vers les énergies renouvelables. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.